Alors, enchantée, donc Kayla Couléon, présidente de l'association RECA, membre du Conseil régional des jeunes de la Nouvelle-Aquitaine et également autrice jeunesse. Et on a eu ce besoin de créer un festival comme ça à Bordeaux, tout simplement parce que ça n'existait pas et ça manquait. On a plus de 200 salons et manifestations culturelles et littéraires en Nouvelle-Aquitaine autour du livre, mais on n'avait rien en fait qui mêlait en fait l'Afrique au centre. Et encore moins quand on parlait de films d'animation. Donc l'idée c'était en fait avec ce festival de poser une première pierre en fait et d'ouvrir les discussions sur les imaginaires africains et de plus se cantonner à juste un petit événement par-ci par-là, mais à faire un événement qui allait rassembler plein d'acteurs de la région. Et là, donc on est sur le premier jour du festival, donc il y a beaucoup de scolaires. C'est important qu'il y ait des scolaires un petit peu aussi? Oui, c'est très important qu'il y ait les scolaires au vu de la dimension qu'on aimerait donner au projet, enfin qu'on donne au projet. Déjà, c'est un projet qu'on a pensé à l'international. Donc c'est pas que la région Nouvelle-Aquitaine qui est représentée, on a des personnes qui viennent d'un peu partout, de Côte d'Ivoire, du Niger, on a des personnes qui sont exposantes qui viennent de Madagascar. Enfin voilà, c'est vraiment, on a essayé de donner une grosse dimension internationale au projet. Et donc mêler les scolaires à ça, c'est tout simplement parce que c'est dès la plus petite enfance qu'on travaille aussi l'ouverture d'esprit, la citoyenneté. Et l'idée, c'est de dire que les cultures africaines font partie intégrante de la société et que c'est intéressant d'avoir un festival en fait qui aborde ces thématiques-là, tout autant que Animasia, Geekfest. C'était vraiment de décantonner les cultures africaines, que les gens arrêtent de se dire c'est africain donc ça me concerne pas. Non, en fait, vous côtoyez des personnes afrodescendantes tous les jours. Vous consommez du manga, vous consommez beaucoup des cultures asiatiques. Donc dans l'idée, c'est de dire c'est possible de faire la même chose aussi avec l'Afrique, et l'Afrique a aussi du soft power, et venez voir ce qu'on a à vous proposer. Voilà. Donc première édition à Bordeaux, il y en aura peut-être une deuxième du coup l'année prochaine? C'est prévu, on l'espère, c'est prévu, ouais. Alors on va suivre ça alors. Ouais. Merci. Bonjour, merci en tout cas au Kinka pour cette interview. Moi je m'appelle Anne-Marie. Il y a 1 an et demi, j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle Issalan Édition. Et c'est vrai que le constat a été fait à Bordeaux. En tout cas, j'ai fait ce constat-là qu'il manquait de la visibilité autour des auteurs, des créateurs, des cultures afro-caribéennes. Du coup, j'ai pris l'initiative de contacter plusieurs maisons d'édition indépendantes, plusieurs auteurs auto-édités que j'avais rencontrés au cours de mes salons et des marchés que j'avais faits pour créer une librairie éphémère. Et donc l'idée, c'était de pouvoir, de façon itinérante, présenter les œuvres qu'on ne voit pas souvent, qu'on voit très peu dans les librairies classiques, et avec des auteurs qui aussi ont du mal aussi à se faire représenter et être représentés de manière générale. Donc voilà, je suis fière de présenter une librairie éphémère ici au Falfa aujourd'hui. Et donc c'est toi du coup qui a été chercher chaque auteur en fait finalement. Donc comment est-ce que tu les cherches? Sur quels critères tu te bases? Eh bien déjà, le fait de mon expérience avec ma maison d'édition, j'en ai rencontré pas mal lors de salons, de festivals, de marchés. Donc je les avais déjà repérés. Après, effectivement, sur les réseaux sociaux aussi, je les avais repérés. Donc c'est vrai que oui, chacun d'eux, chaque auteur, éditeur que vous voyez sur ces tables, c'est des personnes que j'ai contactées, moi, pour savoir s'ils étaient OK pour travailler avec moi. Et la plupart, ils ont tous répondu oui, en tout cas. Et donc oui, c'est une sélection, c'est-à-dire que j'ai fait une sélection parmi leur catalogue pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent aussi, un contenu un peu homogène, mais aussi diversifié autour des cultures afro-caribéennes. Donc chaque auteur est choisi vraiment avec un soin précis. Oui, complètement. Et pourquoi, du coup, c'est le premier festival là aujourd'hui, de la bande dessinée et de la littérature, on va dire, afro-descendante, Ouais. afro-caribéenne. Oui. Toi, tu es de Bordeaux? Oui, je suis Ok. de Bordeaux. Et du coup, pour toi, c'était important de venir aujourd'hui? Oui, c'était important parce que je connais aussi Kaela, je connais sa famille et je sais qu'ils sont très actifs. Ils font partie des acteurs culturels bordelais depuis très longtemps. Donc c'est vrai que, et puis moi j'avais comme rêve de faire un salon du livre afro-caribéen à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il l'ait fait. Moi ça me rend très fière d'eux et je pouvais pas manquer l'occasion de venir et d'être là sur ces 2 jours. Donc l'année prochaine, s'il y en a un autre, on te retrouvera. Ah oui. Ok. On note le stand alors. Voilà. C'est super.
tu veux bien te présenter et présenter ton projet? Mon travail, avec plaisir. Moi, c'est Louis, donc dessinateur de manga. Je fais ça depuis quelques années. Mon projet phare, c'est Red Flower, donc aux éditions Glénat. Aujourd'hui, c'est une histoire inspirée de contes et légendes ouest-africaines. C'est un petit peu comme Kirikou, c'est un petit peu comme Naruto. Ok. C'est l'histoire d'un jeune garçon trop pressé de grandir et qui va devoir surmonter des obstacles pour sauver sa tribu et sa petite sœur contre un envahisseur mystérieux, mais avec un fond de culture ouest-africaine, avec les contes de mon enfance, les histoires de ma grand-mère quand j'étais petit et tout plein de bonnes choses. Magnifique. Merci. Est-ce qu'il y a des pays spécifiques que tu vises en Afrique de l'Ouest? Moi, j'ai grandi au Ghana, donc c'est une culture qui est assez commune à toute l'Afrique de l'Ouest, en tout cas la côte subsaharienne. Donc la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, tout ça. Mais j'ai quand même passé 20 ans de ma vie à Accra, la capitale du Ghana. Ah ouais, ok. J'ai Donc grandi plutôt là-bas. anglophone finalement. Plutôt anglophone, ouais. Ok. Du coup, ouais. Bon, ma mère est française, donc j'ai quand T'as même les pu deux, m'installer en France sans trop de soucis. Ouais. Mais la France, deuxième marché du manga mondial. Donc c'est pour ça que je me suis installé ici, pour faire du manga. C'est super. Et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça? 2015, 15 ans, 11 ans maintenant. 11 ans. 11 ans maintenant que je suis en France. Magnifique. Voilà. Magnifique. Merci. À Toulouse, parce qu'il fait chaud. Toulouse, on adore Toulouse. Mais merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous. On est un média sur les musiques africaines et afrodescendantes. Est-ce que toi, dans la construction de ce projet, tu as utilisé de la musique? Ou en tout cas, c'est quelque chose qui compte pour Red Flower? Alors ouais, j'ai accompagné le dessin, on va dire, de tout plein de playlists afrobeat, percussion, tambour, tout ce que tu veux. C'est vrai que la seule chose qui manque au manga, c'est ce côté musical. Donc à bientôt l'animé peut-être, hein, Netflix, Crunchyroll, je sais pas. Moi j'aimerais beaucoup parce que pour moi c'est la seule chose qui manque aujourd'hui pour compléter mon univers qui est très chaleureux, très africain. Ce serait un accompagnement musical avec plein de tambours et tout. Mais bon, quand je dessine, j'en écoute déjà suffisamment et après le lecteur, il peut s'imaginer lui-même voilà, le fond musical. Quoi. Ça C'est sert exactement déjà ça. l'inspiration. C'est ça, voilà. Et dernière question, est-ce que tu as une recommandation musicale peut-être? Ouf, moi je me passe P-Square en boucle, mais Ouais, mais bien sûr. Mais bien je sûr. sais pas. Bon, c'est pas Laquelle? spécifique à Red Flower. J'ai plus les noms. Au Ghana, on a qui comment il s'appelle là? C'est un peu le maître Gims ghanéen là. Il y a Je suis trop mauvais avec les prénoms. Adonai. Sarkodie, voilà, Sarkodie, P-Square. Ouais. Ouais. Ouais, Ça va suffire, bon, Mais, ça va, c'est pas mal. T'es c'est un pas bon, mal. t'es un bon. On garde la recommandation. Merci beaucoup. Allez, merci à vous, avec plaisir. Kakaku, Sankamabakwa, Kankara, Kunkuru, Kakara, Kunkuru, Samabakwa, Hipa. Bonjour. On est au deuxième jour donc du festival Falfa à Bordeaux, qui met en lumière toute la littérature, BD, manga dédiée à la jeunesse, mais aussi des jeux vidéo. Et aujourd'hui, donc, on est avec toi. J'aimerais bien que tu te présentes, que tu présentes ton projet. Avec plaisir. Et je t'écoute. Bonjour, je me présente, je suis Tsiandi, créateur de la planète Taku. Donc la planète Taku, c'est le premier manga de la Caraïbe. J'en suis à 7 tomes. Et du coup, c'est l'histoire de Taji, Taya et Takyo, Ok. des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Takyo, c'est un albinos, il y a une raison à ça dans l'histoire. Donc ils voient une goutte d'eau atterrir dans le désert. Et ils vont trouver dans cette goutte d'eau un individu différent d'eux, qui va leur apporter de l'aventure, également du danger. Et à travers la planète Taku, j'essaie de mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes, surtout les arts martiaux de la Caraïbe. Donc on retrouve le mayolet pour la Guadeloupe, le damier pour la Martinique et le jokan pour la Guyane. Il y a aussi les arts culinaires, c'est-à-dire qu'au lieu de voir, c'est comme dans Naruto, ils mangent des ramen. Là, on verra Taji, Taya et Takyo manger des bokits, des dombrés, des plats traditionnels de la Caraïbe, tout simplement. Voilà. Super. Et, Ça met vraiment la culture en avant, quoi. Exactement. Et pour le jeu vidéo, du coup, Alors, ça naît comment cette... Alors, comment il est né? C'est-à-dire que j'ai un ami on s'est connu parce que lui, il avait fait un jeu de société caribéen qui s'appelle Owin Me Quest. Ok. D'ailleurs, on s'est connu comme ça. J'avais participé à son Ulule pour le soutenir. Il avait participé à la campagne Ulule tome 1 de la planète Taku. Et depuis chaque année, il participe aux campagnes de la planète Taku, du tome 1, 2, 3 jusqu'au 7. Et lui, il a lu en fait. Et en gros, c'est-à-dire que moi, quand je faisais ma communication sur les réseaux sociaux, j'utilisais des musiques de mangas connus. Et du coup, lui, il en a eu marre. C'est-à-dire qu'en 2014, moi, j'avais fait des musiques parce que je voulais faire un court-métrage à la base. Ok. Donc, j'avais utilisé un instrument qu'on appelle le hang pour faire de la musique. Et lui, il était au courant de ça parce que je les avais mis sur SoundCloud. Ok. Et du coup, il est allé sur SoundCloud
et sans rien me dire, il avait travaillé avec un compositeur pour faire retravailler la musique du personnage principal Tadji. Et il me l'avait offert en 2023 pour mon anniversaire. Et c'est suite à ça, suite à cette musique qu'il a faite, qu'on est parti en fait, que le développement du jeu a commencé. Donc vous allez me dire comment ça se fait, ben même moi je ne saurais pas le dire, c'est-à-dire qu'il m'a offert ça, après on a parlé ensemble au niveau de la musique, et ensuite on a commencé à travailler sur le jeu. Mais c'est vraiment partie de la musique, et du coup la musique a une place essentielle dans le jeu aussi, dans le jeu. Et ben vous pourrez le tester tout à l'heure et vous allez voir, bon même s'il y a du bruit, on peut entendre quand même les musiques. Et partout où on est allé pour l'instant en Afrique ou autre, la musique en fait ça ambiance les gens, et on nous a même dit que limite en fait le jeu les gens allaient plus danser que jouer. Ah ouais, parce que ouais, voilà, à c'est une ce niveau-là, playlist, en voilà, ça c'est une playlist, voilà, c'est ça. Et du coup c'est ça, donc ça montre l'importance qu'il y a dans le jeu par rapport à la musique. Ouais, la musique, c'est Voilà. vraiment le pilier quoi, C'est ça. du projet. Bah, nous, ça Et- nous intéresse forcément parce qu'on est un média dédié à la musique, les musiques africaines et afrodescendantes. Et ça nous fait plaisir aussi de voir des projets qui sont construits autour de la musique, mais qui se cantonnent pas que à la À la musique. musique, c'est ça. Est-ce que tu aurais une recommandation musicale à nous faire, soit du jeu, soit pas, quelque chose qu'on peut écouter plus tard? Ah oui, ben, vous pouvez déjà l'écouter, ben, il y a déjà sur YouTube, sur la chaîne de la Planète Taku, Ok. il y a le thème justement de Tadji 2014 que j'avais fait, avec Donc le c'est des hang. compositions Oui, c'est originales. original, oui, 100% original. Hein. Oh, ok, Donc il y a le thème de Tadji pour le court-métrage, ok. qui est sur YouTube, hein, sur la chaîne de YouTube de la Planète Taku. Donc il y a donc le thème 2014 Tadji, et il y a le nouveau thème aussi, qui est écoutable. Et il y a aussi la version du jeu vidéo parce que ça a été réadapté pour le jeu. Ouais. Et c'est le même thème mais modifié un peu, il y a plus de rythme Mhm. au jeu de combat. Et voilà, qui sont disponibles aussi sur YouTube. Voilà, vous Bah, pouvez l'écouter. Merci beaucoup. Et les autres thèmes, il y a le thème de Taya, de Takio, parce que j'avais travaillé tous Tout le les... monde a son thème Voilà. et sa composition C'est ça. originale. C'est magnifique. Merci beaucoup Mais merci à vous. pour cette recommandation et Ça on marche. n'hésitera pas à faire écouter à nos auditeurs et Les auditrices musiques. déjà les recommandations et puis on conseille vivement et de lire et C'est ça. d'accompagner le développement de Taku. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais si vous voulez tester, comme ça vous pouvez... Falfa. Hey! Hey!